Salut les mecs. Alors ça fait un bout de temps, j'en suis désolé. On a eu énormément de travail. Du boulot, de nouveaux clients, sans cesse, sans cesse. Donc on a un peu stoppé les vidéos, par manque de temps. Mais bon, on revient quand on peut. Alors désolé pour les buts extérieurs, parce qu'on reçoit des messages de tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler d'un produit qui est rentré dans notre société depuis déjà pas mal de mois. Les personnes qui nous suivent sur Facebook, Instagram, eux, ont eu la chance d'avoir un live à ce sujet. J'avais pas encore eu le temps de faire la vidéo YouTube, donc elle va être mise en ligne là. Donc on va parler résine. Donc dans un principal but, c'est de faire du leurre de surface, stick bait. Et vous allez avoir forcément la possibilité aussi de faire du crank, etc. pour les pêcheurs en eau douce. Et aussi du crank pour les pêcheurs en mer, puisque certains les utilisent. Donc on va parler de ça, on va parler du moule, donc le RTV blanc, qui est aussi au sein de notre société. Alors pourquoi RTV blanc, pourquoi pas? On va voir tout ça tout de suite après le générique. Alors, pour concernant la résine, pour arriver à ça, donc là c'est un leurre de surface, stick bait, qui fait 13 cm, donc 130 mm. On va avoir besoin d'une résine pour arriver à ça, au produit brut. Et également des attaches qu'on va mettre dans le moule, corde à piano, et un moule en RTV blanc. Alors pourquoi un moule en RTV blanc? Alors on a choisi un RTV bien spécifique. Alors il y a énormément de gammes de RTV qui existent sur le marché. Nous on a travaillé à ce sujet-là puisque la résine PU est un matériau, une résine très agressif. Le polyuréthane vient agresser fortement le RTV. Et donc on a travaillé un RTV de manière à ce qu'on puisse faire pas mal de tirage dedans. Ça va pas être un moule que vous allez faire qui va être éternel. Faut savoir bien évidemment qu'on consomme pas 150 leurres dures par an. C'est juste pas possible, ou alors vous balancez vos leurres dans les arbres. Donc on a travaillé un RTV qui a la capacité d'aller jusqu'à entre 80 et 100 coulages. Donc quand je dis 80 et 100 coulages, vous allez avoir la capacité dans votre moule RTV blanc de tirer une centaine de leurres, sans problème. Au-delà des 100 leurres, vous allez voir, le moule va se dégrader. Mais ça c'est normal, c'est l'agressivité de la résine. Donc le RTV blanc. Alors pourquoi le blanc? Donc par sa capacité à justement à être à fortement supporter la résine et aussi à sa souplesse, puisque là on va venir couler un matériau liquide qui va, par le biais de sa polymérisation, devenir très dur, et donc on va avoir besoin de souplesse, de pas mal de souplesse pour démouler. Ça c'est une deuxième chose. Une troisième chose, il va vous falloir la fameuse résine qui se compose d'une partie A, d'une partie B. Et si vous voulez faire alors soit du stick bait, c'est-à-dire leurre de surface, ou bien un leurre coulant, puisque c'est aussi possible, on peut y amener un pourcentage de charge légère pour faire descendre son leurre très doucement dans la couche d'eau. Ça après c'est un réglage que vous allez faire, l'équilibrage du leurre c'est un réglage que vous allez faire, que vous allez chercher sur vos premiers ou seconds coulages.
Quand vous allez couler votre premier leurre, ça va être votre leurre gabarit. Ensuite, ce qu'il va falloir faire et chercher, c'est le pourcentage de charge légère si vous voulez faire du stick. Donc moi, ce que je conseille, c'est qu'une fois le leurre fini, avant de le vernir et de le peindre, venir y amener sur le leurre brut, anneau brisé, hameçon que vous aurez choisi de monter dessus, et puis faire des tests. Donc dans un gros bocal d'eau, par exemple, si vous voulez un stick bait flottant, il va falloir venir anticiper le poids donc des anneaux brisés que vous allez y mettre, des tridents ou des hameçons simples, pour pouvoir en fait chercher le pourcentage de charge légère dont vous allez avoir besoin si vous voulez qu'il flotte. Si jamais le leurre est coulant, il va falloir augmenter légèrement la charge légère, et si vous voulez le contraire, il va falloir la baisser. C'est-à-dire si vous voulez qu'il descende légèrement dans la couche d'eau, etc., etc. Concernant l'attache, alors moi, je ne travaille que à partir d'attaches intégrales. Donc je m'explique. Je viens façonner en fait avec une corde à piano de 100 centièmes mon attache interne dans le leurre. Tout simplement parce que pour des raisons de solidité. Alors moi j'aime bien, j'apprécie, je sais que mon système d'attache il est complet dans le leurre. Donc ça va se présenter comme ça. C'est à peu près propre. Hein. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et avec ce genre de... Alors ce que moi, ce que j'apprécie, c'est que le fait de faire une attache intégrale comme ça, ça va descendre en fait le centre de gravité du leurre et on va avoir un aplombage bien meilleur lors des essais pour l'équilibrage. Ça va aider en fait l'équilibrage du leurre à se faire naturellement, puisque le leurre, il va, une fois qu'il n'est pas entre guillemets plombé, donc hameçon non monté, anneau brisé non monté, il va légèrement se mettre de travers quand vous allez faire l'essai dans l'eau. Et en fait, grâce à cette attache intégrale, déjà on gagne d'aplomb. Et moi en fait, je ne plombe rien sur mes leurres, sur mes sticks. Je ne plombe rien grâce à l'attache intégrale. Le poids des anneaux brisés et le poids des hameçons, mon leurre se tient debout de lui-même. J'ai pas besoin de chercher un lestage, de repercer dans mon leurre pour le plomber un petit peu pour qu'il se tienne vraiment bien droit. J'ai aucun souci. Donc en fait, moi je fais une attache intégrale. Je connais mon pourcentage de charge légère que j'ai besoin pour mon 130 pour qu'il flotte parfaitement. Et puis basta. Il n'y a rien d'autre à penser. En tout cas pour mon leurre. Donc corde à piano 100 centièmes. Pour ma part, il n'y a pas besoin de monter plus fort. C'est des leurres qui sont destinés à la pêche du bar principalement. Donc on n'a pas besoin d'une résistance de malade. Même des poissons, là les derniers poissons que j'ai fait en surface à pied, ils avoisinaient entre 3 et 4 kilos. Et j'ai pas eu un seul pétard sur la solidité de la tâche. Il n'y a aucun problème à se faire là-dessus. Après, si vous désirez monter en 120 centièmes, vous pouvez, hein, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc on va pas forcément rentrer dans le sujet du coulage du RTV, puisque si vous faites machine arrière, vous allez trouver la façon de créer un moule double coque pour du leurre souple spécifiquement. En revanche, une petite utilité, si vous voulez reformer un leurre, donc pour recréer un plan de joint, pour mouler un leurre que vous appréciez fortement, n'utilisez pas de plâtre. Servez-vous pour faire votre plan de joint de pâte à modeler par exemple, parce que quand vous allez vouloir récupérer votre leurre dans le plâtre, je garantis pas que vous puissiez le retirer de manière assez évidente, puisque le plâtre c'est dur, le leurre dur. Vous aurez compris que vous allez avoir des difficultés avec un plan de joint en pâte à modeler. Vous claquez le leurre dedans, un beau petit plan de joint, un petit peu de graisse de vaseline. Et puis une fois que vous allez démouler votre première coque RTV blanche, vous allez avoir toute la facilité la plus simple du monde de pouvoir récupérer le leurre de la pâte à modeler. Vous allez avoir juste besoin de décoller la pâte à modeler de votre leurre, et puis reprendre votre leurre, refoutre ça dans votre moule RTV blanc, enfin dans votre première demi-coque, et puis recouler par-dessus. Ensuite, on est toujours sur les mêmes procédés, hein. Un bon graissage de plan de joint à la graisse de vaseline pour avoir un anti-adhérent quand on va couler la deuxième demi-coque, et puis basta. Ensuite, en cône de coulée, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs avis. Moi, je suis sur un cône, alors au cul de mon leurre, il aurait pu être en tête, ça aurait pas changé grand-chose.
Certaines personnes le préfèrent dans le centre du leurre, donc ça c'est propre à chacun. Moi ce que je peux vous dire c'est que comme ça va très bien, j'ai aucun problème. Ensuite, tout il va jouer à la préparation de la résine et à la vitesse de couler de la résine. Donc ça on voit ça tout de suite après. Une chose super importante aussi, qui est très importante, c'est le cas de le dire. Vous allez avoir besoin également de talc pour talquer vos moules avant de couler la résine. Ça va servir d'anti-adhérent et ça va servir de protection pour votre moule. C'est-à-dire que vous allez aller beaucoup plus loin avec votre moule. Donc tout à l'heure, je parlais entre 70-80 son coulage. Donc si vous voulez arriver à ce nombre de coulages de tirage dans votre moule, talquez vos moules. Vous allez y gagner donc en protection. Vous allez y gagner au démoulage, puisque vous verrez, faites le test, hein, mais quand on talque un moule pour du leurre dur, enfin du moins pour la résine, on a une facilité déconcertante en fait à démouler le leurre, c'est-à-dire enlever la première demi-coque, puisqu'il sert d'anti-adhérent et donc la résine ne vient pas s'accrocher, ne serait-ce qu'un petit peu à peine au moule. Ça n'accroche pas du tout. Donc, talquez bien vos moules. Donc, on talque une première demi-coque, on talque une deuxième demi-coque. Pouf, on vient y foutre son attache intégrale, pour ceux qui font comme ça, de manière intégrale, ou qui veulent le faire comme ça. On fout ça, donc une fois talqué, on fout l'attache intégrale. On se prend 2 petites cales de bois, qu'on vient, paf, prendre en sandwich sur le moule. Et puis, des petits serre-joints classiques. Si vous prenez soin de faire votre moule proprement avec un plan de joint bien propre, vous le serrez de manière à ce qu'il soit comprimé, mais pas comme des Brutus. Ça sert à rien. Donc, on va passer à la préparation, donc le talc dans le moule. Ensuite, on va préparer donc la résine ensemble. Également, balance. Il faut savoir que là, la résine, on est sur une quantité de mélange à 50-50 en poids. C'est-à-dire que si votre leurre a besoin, pour être fabriqué, de 30 grammes de résine, potentiellement, vous allez donc y ajouter 15 grammes de partie A et 15 grammes de partie B. Donc on pèse la masse. On ne vient pas mettre 15 ml et 15 ml, puisqu'en fait il y a une différence de densité entre les deux produits. Et si vous mélangez 2 fois 15 ml, vous allez avoir de gros problèmes lors du démoulage du leurre. La prise ne sera pas bonne, puisque le produit n'aura pas été mélangé correctement et la dose n'aura pas été respectée. Donc mélangez bien, faites bien une part 50-50 en masse, en poids, donc vous pesez. Donc on va passer immédiatement au talcage, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Là je suis sur la fin de mon pot. Tac, alors je sais pas si on voit bien la caméra, on va se baisser un petit peu, histoire de faire un meilleur plan. Tac. Donc moi je talque un peu partout. Hop. J'en fous partout, mais on s'en fout. Ça s'aspire facilement. Je talque le premier, je talque le second. Et puis ensuite, on va venir le tapoter pour enlever le surplus de talc. Pour pas qu'il y ait du talc non plus partout. Hop, on tapote, ça va par terre. On passera un coup d'aspirateur après. Souvent c'est maman qui est contente, mais bon là c'est papa, puisque ça c'est l'atelier de papa. On talque, donc on enfourne. Alors moi ce que j'aime bien faire, donc j'espère que vous avez un bon plan, que vous voyez correctement. Parce que je ne vois pas l'arrière de la GoPro. Donc je viens foutre ma première cale en dessous avant de mettre mon attache. Hop. Mon armature intégrale que j'ai forcément façonnée au préalable. Donc on n'a pas vu le façonnage, on le verra certainement, je vous ferai un petit cliché juste après, un petit cliché rapide de 2-3 minutes de comment moi je m'y prends. Là on va voir le principal. Tac. Une fois que la tâche est remise, la deuxième demi-coque, hein, et la cale. Ensuite on lève, on fout les pinces serre-joints. Donc une en haut, une en bas. Si vous voulez en mettre trop, ça vous regarde, hein, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc on vient bien serrer
pas trop fort celle du haut. On vient bien serrer, mais pas trop fort celle du bas. Tac, hop. On regarde, en fait, on va venir regarder la compression du moule en haut. Une fois que vous allez voir que le moule, il va légèrement se retourner sur lui-même, une légère pression, on arrête. Ça sert à rien d'aller plus loin. Il y a aucune utilité. Donc on referme le petit pot de talc et là on va passer à la résine. Donc la résine, qu'est-ce qu'on a besoin? D'un mélangeur. Évitez tout objet en bois. Ça contient de l'humidité, c'est bon pour rien, pour aucun produit. Tournevis métal, un couteau de cuisine, n'importe quoi. Mais préférez du métal à du bois. Un petit récipient, n'importe quoi, vous récupérez vos pots de yaourt, ce que vous voulez, en verre idéalement, c'est plus pratique, c'est plus rigide. La balance de précision, hyper important pour peser de manière précise. Il faut vraiment peser de manière très précise. Alors on n'est pas à 0,01 g près, mais si vous avez besoin de 15 grammes, mettez 15 grammes, 14,9, 15,1, 15,2. Mais faites bien le ratio 50-50, c'est hyper important. Donc ensuite, ce qu'on conseille de faire dans le bon sens, c'est prendre la partie A en premier. C'est la partie A, c'est le durcisseur. C'est la partie la plus fluide des deux composantes. La partie B, la résine, elle est plus épaisse. Pourquoi la partie A en premier? Parce que grâce à sa fluidité, ouais, je suis fatigué. On va travailler dans le sens où on va mettre cette partie A dans un premier temps. Tout de suite après, on va mettre la charge légère qu'on va venir déjà mélanger pendant 1 à 2 minutes. Ça va déjà créer une homogénéité des deux produits. Faut bien mélanger la charge légère avec la première partie et s'assurer qu'il n'y a plus de petits grumeaux de charge, parce que la charge légère, quand on va l'incorporer dans la partie A, ça va faire comme des petits grumeaux dedans, le temps que la charge légère se mélange bien en produit. Donc vraiment un bon mélange bien homogène avec la partie A et ensuite la charge légère, on vient mélanger et ensuite seulement on vient rajouter la partie B. La partie B, super important, toujours bien secouer votre récipient avant de l'insérer dans la partie A. Donc là, moi je sais que j'ai besoin de 15 grammes de A pour 15 grammes de B, pour un leurre qui fera donc 30 grammes. J'ai fait un peu le con, je suis arrivé à 16,3, bah, c'est pas grave, on mettra la même chose pour la partie B. Tout de suite, j'ai besoin de mes 2,5 grammes de charge légère que je vais incorporer immédiatement. Alors j'espère que le plan est bon, s'il l'est pas, tant pis. Ça devra aller, les GoPro sont des caméras qui prennent assez large. Donc là je viens rajouter donc ma charge légère dont j'ai besoin, donc ça c'est pareil, le pourcentage etc. C'est des tests que j'ai fait pour avoir la nage que je voulais, que je désirais, et ça c'est propre à chacun. Hein. Si vous voulez un stick bait, un leurre flottant, si vous voulez un leurre coulant, ça va être des essais à faire sur les premiers leurres, et puis après roule, hein, on note ça sur un petit papier, et puis c'est toujours la même chose. Tac, donc là j'ai mes 2,5 grammes, c'est parfait. Donc à partir de ce moment-là, on stoppe la pesée. Donc on obtient ce genre de résultat. Donc on a bien la charge légère au-dessus et la partie en dessous. Et là maintenant on va venir déjà commencer par un mélange. Donc on mélange très lentement. Là vous ne le voyez pas en vidéo, mais dans l'idée et dans l'idéal, c'est de mettre un petit masque, puisque la charge légère est très volatile et c'est pas très catholique. Donc on va bien mélanger la première partie avec la charge légère de manière à avoir quelque chose de très homogène. De toute manière là sur la première vous avez largement le temps de travailler, puisque
À partir du moment où on n'a pas encore inséré la partie B, rien ne se passera. C'est-à-dire que le durcisseur seul ne prendra pas. Donc il n'y aura pas de prise. Donc on a tout à fait le temps de le travailler pour avoir quelque chose de très homogène, de très bien mélangé, de très lisse. Donc on mélange de manière régulière, homogène, pas trop vite, ça sert à rien, pour avoir quelque chose de... une belle crème quoi. C'est important, 1 à 2 minutes, c'est très très important. Donc là ensuite, je pense que ça fait déjà une bonne minute là. La température est bonne, je vais pas insister, ça sert à rien, sinon la vidéo va durer 1h30. Là ensuite, on va retourner à la pesée. Tac. Et là, on va venir y rajouter ces 15 grammes de partie B. Donc là, on va pas mettre 15 mais 16 parce que j'ai fait une bêtise. J'ai pas eu assez de dextérité. Toujours bien mélanger, bien mélanger avant d'insérer. Là, on y incorpore donc la deuxième partie. Donc j'avais dit 16,2 puisque j'avais fait une connerie. Let's go. On y va tranquillou pour être le plus précis possible. Voilà, là on est pas mal. Là je suis à 15,1, je vais m'arrêter là. C'est parfait, il n'y aura aucun problème. Donc une fois qu'on a inséré cette partie B, la catalyse déjà commence à prendre. Alors, ne vous inquiétez pas, ça prend mais de manière assez longue. Donc on a le temps quand même, il ne faut pas vous presser, ça sert à rien. Regardez, je suis no stress. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, être no stress. Donc là encore une fois, donc là on vient d'insérer la partie B. Donc on mélange de manière hyper homogène. On prend son temps pour mélanger. Ça va pas durcir là dans les 3 minutes. Et en fait, quand on va avoir fini de mélanger, là je vois déjà qu'à l'œil on est bien homogène, mais on va continuer parce qu'en dessous on voit pas bien. Là le secret, donc déjà le secret pour avoir un leurre dur fini proprement, c'est ça, c'est la base. Un bon mélange, une bonne pesée. Et ensuite, ça va être la coulée. La coulée, ça va être exactement comme le leurre souple. Plus on va couler fin et lentement, et mieux ce sera. Tout simplement, puisqu'en fait, on va faire rentrer un matériau liquide dans un moule. Dans le moule, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'air, puisqu'il est vide. Donc il n'est pas vide de vide, il est vide d'air. Donc il a de l'air à l'intérieur. Et pour éviter toute bulle, toute contrainte sur les parois du moule, on va couler donc lentement, exactement comme un leurre souple, de manière à ce que quand le moule se remplisse, il évacue de lui-même naturellement l'air. Donc ça c'est la physique. Plus on va couler lentement dans un moule, moins on aura de problèmes. Plus on va couler vite, plus on va y insérer de problèmes. Donc là on est pas mal, là, ça fait une bonne minute que je mélange. Donc je conseille entre 1 et 2 minutes, hein, c'est parce que là on fait la vidéo, je voudrais pas qu'elle dure des plombes. Là, je vais laisser poser tranquillement là. Le temps de nettoyer mon petit ustensile. Et puis on va couler dans le moule. Donc là, on peut voir de temps en temps des petites bulles d'air remonter, c'est normal, hein, on vient de mélanger de l'air, on vient insérer un ustensile pour mélanger. Donc, ce que je conseille de faire éventuellement, c'est de tapoter un peu le récipient avant de couler. Comme ça, les bulles d'air, naturellement, elles vont remonter. Hop, on n'en a plus. Donc on se retrouve avec un mélange qui est très très fluide. Voilà. Qui est très fluide, très homogène, on a une belle couleur, bien uniforme.
Donc là, on prend son moule. Vous voyez, on n'est pas pressé. Rien ne sert de courir. On n'est pas pressé. La résine commence à prendre, mais on a le temps. Donc là, on prend son moule. Tac. Et puis on y va tranquillement avec un fin filet. Pouf. Puis voilà, là, les petits pots, là, petits pots de yaourt. Alors ça, c'est des, je sais pas, c'est des pots de yaourt classiques, là, crème dessert, je sais pas quoi, qui vont très bien. Alors il n'y a pas de bec verseur, mais vous voyez, le filet, il est parfait. Donc voilà, on coule comme ça jusqu'en haut du cône de coulée. Donc là, je vais essayer de combler un petit peu la vidéo, enfin le temps d'attente de la coulée. Ouais, on sait pas comment, mais on va le faire. Non, honnêtement, si vous respectez toutes ces consignes, il n'y a aucun souci. Faut savoir qu'on est là actuellement aussi en train de rentrer euh, le fameux vernis qui va venir en fait se joindre à la résine pour vernir tout simplement les leurres une fois que vous les aurez peints. Alors pour éviter toute question de sur Messenger, sur Facebook, enfin par message privé, j'anticipe avant qu'on me demande et que je sois submergé de messages. Si la question des peintures, qu'est-ce que tu utilises comme peinture? Honnêtement, je me prends pas la tête. Alors je dis pas que c'est la meilleure, mais alors en tout cas moi, elle me convient parfaitement et je me régale avec cette peinture-là. C'est la Vallejo. Elle est fluide, elle passe super bien dans l'aérographe, elle est jamais emmerdée. Alors on n'a pas toutes les teintes possibles et inimaginables, mais on a les teintes qui vont bien pour ce qu'on fait avec. Donc on a des bleus, des rouges, des jaunes, des fluos, il y a ce qu'il faut. Mais on n'a pas en fait autant de peinture que... Bon, on a été coupé, la caméra l'a merdé, je ne sais pas pourquoi. C'est pas bien grave, on en avait fini avec la coulée. Donc là, on a coulé jusqu'au cône de coulée. Je vais vous faire montrer ça. La caméra sur ma grosse figure. Donc voilà, on est à ras le cône de coulée. Tout simplement. Et puis là, en fait, on va tout simplement attendre entre 25 et 30 minutes pour le démoulage. Alors idéalement 30 minutes si vous voulez être tranquille, comme ça vous allez avoir une résine un petit peu plus dure et plus facile à démouler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a une résine qui ne dégaze pas, ou très peu. Alors ce qu'on conseille aux gens, c'est de fabriquer leur leurre, de les sortir du moule 25-30 minutes après les avoir coulés. Une fois que vous les sortez de votre moule, vous les sortez délicatement, puisqu'en fait la résine a pris sur sa périphérie. Mais à cœur, elle n'est pas encore bien prise et bien dure. On va avoir un laps de temps entre 24 et 48 heures pour qu'elle soit vraiment dure à cœur. Donc quand vous démoulez, prenez toutes les précautions, allez-y tranquillement. Parce qu'il y a des endroits sur votre leurre, s'il y a des endroits fins, ça va être relativement très mou. Donc faites attention à ça. Donc nous, ce qu'on conseille en moyenne, c'est de prendre le leurre, de le laisser de côté. Et puis si vous voulez le peindre, même si on a une résine qui dégaze pas, voire peu, laissez-le tranquillement pendant 3, 4, 5, voire une semaine de côté. Vous faites une petite série, vous en faites 4, 5, 6. Et puis vous les stockez proprement. Hors humidité, c'est toujours mieux. De toute façon, pour tous les produits, quand c'est pas l'humidité, c'est toujours mieux. Pour pas avoir une préparation drastique pour la peinture, un dégraissage ou un dépoussiérage ou je ne sais quelle autre préparation toujours un peu chiante et fastidieuse. Donc on coule son leurre, on le met de côté, on attend quelques jours, on vient le peindre. Donc je vais pas revenir sur les peintures, je viens de vous le dire. Moi j'utilise principalement de la Vallejo qui va parfaitement bien, avec laquelle je ne suis jamais embêté. Concernant les cônes de coulée, ça se coupe très facilement. Alors moi quand c'est très dur, je ne m'embête pas, je mets le cône de coulée dans l'étau. Et puis je coupe presque à ras le leurre avec une sciaméto. Une lame de sciaméto, ça va très bien, ça se coupe très facilement. Et ensuite je viens le poncer proprement, petite finition sur le leurre pour que ce soit bien propre, bien lisse. Et puis petit coup de soufflette. Et on range ça proprement à l'abri pendant quelques jours avant de le peindre. Donc je disais précédemment, on est en train donc de travailler sur un vernis époxy qui viendra de toute façon ce leurre-là a été fabriqué avec le fameux vernis qu'on a à laisser, qu'on teste en long, en large, en travers, pour avoir encore une fois un produit cohérent, efficace,
dans une gamme de prix relativement correcte et surtout sans contrainte particulière pour le client et pour les utilisateurs. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question pour le leurre dur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je pense que oui, on a dû faire le tour. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc résine, donc la Resicraft, l'appellation. La Resicraft, on a une partie A et une partie B qu'on va mélanger à 50-50 en masse, donc c'est-à-dire peser. On y adjoint, si on le désire, une charge légère pour avoir un leurre qui coule beaucoup moins rapidement ou simplement venir faire du stick bait, donc leurre de surface. Information importante, alors nous on a fait des essais, ne montez pas au-delà de 13% de charge légère. Parce qu'à partir de ce taux-là, de pourcentage de charge, on va avoir un mélange très épais de résine, puisque plus on rajoute de charge, plus on épaissit le mélange. Et au-delà de 13%, on a déjà fait les essais, ça devient compliqué à couler dans le moule. On a une bien moins bonne fluidité de la résine pour la couler. Donc tous ces produits-là, corde à piano, inox, résine, RTV blanc spécifique à la résine pour avoir la possibilité de faire de nombreux tirages. Tout ça est sur notre boutique en ligne, donc je le rappelle, lf-craft-lure.com. Vous nous trouverez facilement en tapant sur Google. Au besoin, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou Instagram. Vous trouverez facilement lf-craft-lure. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépendra à quel moment vous regardez la vidéo. Et si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire ou à nous joindre directement par message privé sur les réseaux. Salut, ciao, bye bye, à bientôt.